Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, un nouveau setup aussi. J'espère que ça va te plaire. Oui, ça fait un mois que je n'ai pas posté, mais j'ai une raison toute simple à ça, en fait, c'est que le fait que les stats me renvoient le reflet. Attends, je vais me perdre. En gros, vous aimez moins les vidéos où je parle de dessin, de ma progression en dessin. Et YouTube sait me le dire. Et moi, c'est vrai que ça m'a un petit peu bloqué ces derniers temps à filmer parce qu'en fait, je lis, hein, j'ai bientôt fini Codex Alera, mais enfin le tome 1, mais j'ai pas trop envie de partager autour de ça. En tout cas, j'ai envie de le garder un petit peu pour moi pour le moment. Et c'est vrai que du coup, bah, j'ai envie de parler de plus de dessin, d'art, etc. Et en même temps, ça me fait flipper parce que bah, je vois que ça vous plaît un peu moins. Donc bon, je me jette à l'eau, c'est parti. On va faire un petit retour sur ce que j'ai acheté la dernière fois déjà. Vous savez, je vous avais fait un haul art et on va faire un petit retour. Et peut-être que je vous montrerai un petit peu ce que j'ai fait à l'iPad ces derniers temps. Ok, donc la dernière fois, j'avais acheté un bloc, un carnet de croquis, en fait, chez Action. Celui-ci, ici présent. J'ai collé des petits stickers, un de chez moi et deux de chez Lana Songe. Et je l'utilise au quotidien, les amis. Je me prends d'une passion pour le dessin au bic. Donc, vous voyez, je m'éclate avec mon bic, tout simplement noir. Et ce carnet, alors il y a du raté, bien entendu, mais il y a aussi des trucs où je suis plutôt fière, donc je suis assez contente de ma progression, je dessine quotidiennement, et en tout cas j'essaie, quotidiennement c'est un peu compliqué, mais j'essaie vraiment de m'y tenir, parce que je me dis que c'est comme ça que je vais progresser en fait, en pratiquant quotidiennement. Donc là, vous voyez par exemple, les jambes du centurion, il y en a une qui est plus fine que l'autre et plus longue, et là il y avait des petits ratés, mais c'est pas grave, je veux dire, ça fait partie de l'apprentissage, c'est ok de se tromper. Et c'est une belle thérapie en fait que de dessiner au bic, parce qu'au moins tu sais que t'as... Enfin, si tu te trompes, il faudra que tu vives avec et que tu vois tes erreurs. Et c'est ok en fait, c'est juste te rappeler du parcours effectué. Donc hier j'avais commencé une petite barre que j'ai pas continué. Mais voilà, j'aime beaucoup ces dessins au bic. Euh, et j'aime beaucoup du coup ce carnet qui vraiment est plutôt... pardon, je regarde le retour caméra. C'est plutôt confortable pour dessiner au bic, donc j'apprécie beaucoup. Voilà, foncez chez Action, achetez un sketchbook, franchement. J'ai aussi peint, vous voyez, là, j'ai peint sur une des pages du carnet à l'acrylique et franchement, c'était nickel pour la peinture aussi. Elles sont détachables, donc c'est parfait. Franchement, good job Action. En revanche, la peinture à l'acrylique de chez Action, not a good job, not du tout. Genre, c'est vraiment une catastrophe. La peinture, en tout cas celle que j'ai utilisée, la jaune, en faisant une deuxième couche, ça fait des pâtés. C'était dégueulasse. Genre, j'avais bien laissé sécher et tout. Et pour faire la deuxième couche, quand je suis repassée dessus, j'ai l'impression que ça a fait refondre le truc. Et ça a fait des pâtés. C'était ignoble. Vraiment ignoble. N'utilisez pas ça. J'ai acheté en revanche celle chez Jiffy, la blanche. Je vous la présentais dans la même vidéo. Elle est top. J'en ai racheté, du coup, j'ai racheté toutes les couleurs primaires chez Plein Ciel. Et la blanche de chez Jiffy, c'est vraiment la même qualité que chez Plein Ciel. Donc, ça va quoi. Foncez. Le prix est quand même beaucoup plus agréable. Et foncez. D'ailleurs, ça aussi, ça vient de chez Jiffy. Et je suis plutôt contente de la tenue du chevalet, de sa qualité. Franchement, le bois est nickel. Il y a zéro écharde. C'est tout bien poncé. C'est vraiment une construction. Ça a l'air bien solide. Et les toiles, en revanche, je vais tester. C'est la première toile que j'achète chez Jiffy. C'est la première fois que j'achète une toile aussi grosse. Je sais pas ce que je vais faire dessus, les gars. Je suis tellement tracassée par cette toile à me dire mais qu'est-ce que je vais y foutre dessus en fait, tellement c'est gros. Mais en même temps, je me suis dit que si je partais pas, vous savez, j'avais acheté des petites toiles carrées chez Action. Ça d'ailleurs, ça fait super le job. Je vais vous montrer, c'était top. Ah, faut que je me remette dans le cadre. J'en ai peint 3, donc ça c'était la première. Mon idée c'était de faire une forêt dans les montagnes et de se dire que nous on était
à l'intérieur d'un sapin et qu'on regardait. Alors, j'ai pas très bien réussi. En fait, ces branches-là, il aurait fallu qu'elles tombent plus comme celle-ci sous le poids de la neige, en fait. Donc, c'est vrai qu'il est plein de défauts, mais c'est ma première, c'est ma première peinture sur toile, les gars. Donc, elle a des défauts, mais c'est pas grave. Je vais la garder comme ça. Je vais pas corriger les défauts parce que enfin, elle a une valeur sentimentale. C'est tout con, hein. Franchement, j'ai fait des petits traits avec mon pinceau. Mais franchement, je sais pas, ça me touche. Je me dis, c'est ma première toile, les gars. Et ça ressemble, franchement. On voit qu'il y a des sapins avec de la neige, quoi. Non? Vous voyez pas? Si, vous voyez, j'espère. Moment de solitude. La deuxième, j'étais partie sur un truc totalement différent. Et en fait, avec les mouvements de pinceau, je me suis rendu compte que je pouvais faire des vagues. Et donc, j'ai fait une mer, des vagues, et je l'aime bien celle-ci. Je la trouve, je sais pas, elle m'apaise. J'aime beaucoup la base de bleu que j'ai réussi à faire avec mes couleurs primaires. J'aime vraiment beaucoup cette petite peinture. C'est des petites toiles carrées, hein, vous voyez, par rapport à ma tête, c'est pas très gros. Mais je trouve ça cool parce que ça dédramatise le côté immense de cette toile où je ne sais pas ce que je vais dessiner dessus, peindre en tout cas. Mais bon, c'est pas grave, on va s'en sortir. Et la dernière, j'ai commencé une petite fleur sur de l'eau et il faut que je continue parce que je voulais rajouter des feuilles en verre pour faire un peu comme une fleur au milieu d'un nénuphar. C'est pour ça que c'est un peu décentré parce qu'il va y avoir le nénuphar autour. Mais ça, je le ferai samedi matin. En fait, le samedi matin, je me le réserve maintenant pour la peinture. Et après, il y a d'autres moments dans la semaine où j'arrive à trouver du temps pour dessiner, mais je dessine plus que peindre parce que peindre, il faut sortir les pinceaux, sortir de l'eau, sortir la palette, peindre et tout, puis après tout ranger, machin. J'ai pas un espace immense non plus pour peindre, donc je réserve ça au samedi matin. Mais je suis plutôt contente, ça rend bien, j'aime beaucoup. Et donc, dans les matériaux que j'utilise, il y a effectivement la palette que j'avais achetée. Alors, celle-là fait le taf, hein, c'est un bout de plastique, soyons honnêtes. Mais il y a les pinceaux. Et les pinceaux chez Action, les gars, en tout cas, j'ai jamais essayé d'autres pinceaux. Enfin, si, j'ai essayé ceux de Cléopâtre qu'il y avait dans le kit de la gouache. Mais les pinceaux de chez Action, les amis, ça fait grave le taf. Je les aime trop. Ils sont super agréables à tenir en main. Ils sont précis. Ils perdent pas leur poil. Et du coup, voilà, ils font le job. Franchement, si on fait le bilan, la peinture acrylique, en tout cas celle que j'avais choisie parce qu'il y avait plusieurs modèles, no way. Mais le reste, c'était vraiment une réussite. Alors maintenant, on va passer à ce que j'ai dessiné sur l'iPad. Donc, je vais brancher l'iPad pour vous partager tout ça. J'ai pas mal dessiné. J'ai fait des trucs bien, des trucs beaucoup, beaucoup moins bien. Allez, tourne petit écran de l'iPad. Merci. Alors, on va enregistrer le Nipad. Nouvel enregistrement vidéo. Franchement, je sais que la qualité... Merde, je vais avoir tout cassé là. Ok, je sais que la qualité de l'image, elle est moins bonne avec cette caméra et tout, mais ça m'enlève une tellement grosse part de travail, de montage, de transfert de la vidéo sur le Mac et tout, qu'en fait, c'est la simplicité pour filmer. Et donc, je lance plus facilement en enregistrement. Enfin, la meuf, elle dit ça, ça fait 1 mois qu'elle n'a pas filmé une vidéo, mais je lance beaucoup plus facilement en enregistrement d'une vidéo avec ce setup qui est de qualité un peu moindre, même si le son, normalement, doit être très bon, en tout cas en termes de vidéo. Mais voilà, c'est la facilité du process, et donc, vaut mieux plutôt que rien. Je pense qu'il vaut mieux passer là-dessus, non? Qu'en dites-vous? Alors, on va peut-être mettre la caméra, because je ne l'avais pas mise encore. Ok, ça c'est fait. Et ça, il faut que je change la source. Properties. Du coup, c'est QuickTime. Hop. Voilà. Hop. Alors, comment... Non, on va plutôt mettre ça en grand. Je suis en train de faire mon setup devant vos yeux ébahis. On va faire comme ça. Hop. Et ma face, on va la mettre en tout petit. Peut-être en un peu plus gros. Ah ouais, mais il va y avoir un fond chelou là.
Ah, je sais pas comment faire bien. Voilà, on va dire que c'est OK. On va dire. Donc, pas de fioriture. Du coup, par où on commence? J'avais dessiné celui-là. Vous avez dû le voir sur Insta. J'avais dessiné un dimanche matin chez mes parents. Et j'étais plutôt satisfaite. Je trouve que ça me ressemble bien. J'étais vraiment contente de ce dessin-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs ce que vous en pensez. Quel est le dessin que vous préférez. Après, en live, qu'est-ce qu'on a dessiné en live? On a dessiné cette... En fait, on a commencé avec les cheveux. J'étais trop fière de ses cheveux. Et après, il a fallu mettre une meuf sous les cheveux. Et c'était un peu complexe pour moi parce que j'arrivais pas à trouver la bonne solution. Même si là, elle était pas trop mal. J'ai quand même grave galéré. J'aime pas du tout la bouche. Voilà, je suis pas fan de cette meuf. Et donc, un jour, toute seule, j'ai décidé de repartir de zéro. Et ça a donné celle-ci. Et celle-là, je trouve qu'elle est bien mieux réussie. Même s'il y a un problème dans le regard. Jean, il me dit qu'on dirait qu'elle a vu un truc de ouf, tu vois. Et effectivement, il y a un petit souci dans le regard. Mais je pense quand même que... Enfin, ça va quoi, non? Vous m'en dites quoi? Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça enregistre bien le son? J'espère. Sinon, on est mal, hein. On est mal, patron. C'est bon, ça enregistre le son. J'ai check. J'ai eu tellement peur. Enfin bref, voilà. Celle-là, je la préfère vraiment à l'autre proposition. Ensuite, en live, on a aussi dessiné. En live, c'est sur Twitch. Je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à venir me suivre. On fait des demi-journées coworking, en gros. Donc, si vous êtes en télétravail, vous pouvez venir nous écouter. Vous n'êtes même pas obligé de participer dans le chat, hein. Juste, ça peut vous faire une ambiance coworking, quoi. On a dessiné celle-ci que j'ai colorisée solo, je crois. On a fait le sketch. Ou alors, on a cherché des propositions de couleurs parce qu'on ne trouvait pas. Il me semble que c'était ça l'histoire. Je sais plus. Ça date un petit peu pour le coup. Et celle-là, j'aime bien. Faudrait que je l'imprime d'ailleurs pour l'afficher sur ma porte d'armoire derrière qui me sert de galerie à tous mes dessins. J'aime bien les imprimer pour voir un petit peu l'avancée, la progression. Mais j'aime bien celle-ci, ce qu'elle donne. Et on a fait aussi... Mais oui, attendez, parce que avant de faire ça, parce que je regarde la main là qui est très bien, qui est correcte, on a fait une session où on a dessiné que des mains parce que c'était une session, je rouvert le même dossier, c'est une session où je n'arrivais à rien faire. Et donc, on s'est dit, OK, on va tester un truc un peu complexe, mais qui en même temps va nous aider à progresser, c'est les mains. Et donc, on a dessiné des mains en live pendant tout un live. Là, celle-ci, elle est plutôt bien réussie. Il n'y a que le petit doigt qui part un petit peu en sucette. Il est beaucoup trop long par rapport à ce qu'il devrait, je trouve. Mais sinon, j'étais assez contente de cette main-là avec la tasse et tout. J'étais vraiment satisfaite. Celle-ci était pas mal non plus. Voilà, le pouce est peut-être un peu gros, mais ma référence, c'était ma main et moi, j'ai des mains énormes, genre, j'ai des mains des grosses patasses. Celle-ci, en revanche, je l'aime beaucoup. Je trouve elle est réussie. Le point fermé, il est réussi. Celle-là, est-ce qu'on se dit que c'est un pouce en l'air? Est-ce qu'on se dit que vous allez me poser vous allez me foutre un pouce en l'air sur la vidéo à cause de ce pouce? Allez, on se dit ça. Celle-là, c'était en revanche un échec. Et celle-ci, elle était pas trop mal, mais peut mieux faire, je dirais. Et donc voilà, on a dessiné des mains. D'ailleurs, j'avais continué après dans mon carnet. Et ça m'a permis d'évoluer sur les mains, effectivement, de faire un live dédié aux mains. Ça m'a vraiment aidé. Donc ensuite, on a fait le... Alors, j'avais travaillé sur des petits personnages comme ça, mais j'étais pas très fan. J'arrivais pas à en faire grand-chose. Vous voyez, là, c'est pas fini, hein, mais je sais pas, ça me plaisait pas. J'avais fait lui aussi. Bon, lui, il est peut-être pas trop mal encore. Mais je sais pas, j'étais pas satisfaite, quoi. On a fait un petit Sherkan bébé aussi. Pas trop satisfaite non plus, même si encore, lui, ça va. Je l'ai pas partagé sur Insta. Si je partage pas sur Insta, c'est que je suis pas trop satisfaite. Peut-être je le mettrai en reel. Je ne sais pas. Et après, ah oui, voilà, il était là, le dessin du... putain, je sais pas comment faire la couleur et tout. On avait galéré sur celui-là. Et ensuite, je me suis dit un soir, OK, fais des visages. Et j'ai inventé un espèce de personnage et je lui ai fait plusieurs expressions et je trouvais que ça marchait plutôt pas mal. Vous voyez, là, elle est plutôt contente. Là, elle fait un clin d'œil. Là-haut, elle a l'air triste. Bon, là, elle est en vacances à la mer. Là, elle est en colère. Ici, elle est plutôt angoissée. Là, elle est stupéfaite.
Je vais mettre ça dans un bouquin d'anglais pour apprendre les mots, vous savez. Au téléphone, elle fait coucou, machin. Et donc après, j'ai participé, enfin j'ai fait quelques dessins. Donc là, c'est plutôt représentatif de ma mamie et moi. C'est une photo que j'ai à la maison. Alors le décor n'est pas celui-là, mais voilà, j'ai repris ce petit personnage en mode enfant et je me suis dit, je vais le dessiner avec sa mamie. Il lui fait un petit câlin et elle m'a beaucoup émue cette illustration. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Ça me rappelle ma mamie. Alors elle n'est pas parfaite, effectivement, mais c'est pas grave. Je veux dire, encore une fois, rien n'est parfait, ni dans la nature, ni dans les dessins. Donc, je vais évoluer au fur et à mesure de mes dessins. Par exemple, là, il manque de l'ombre, en fait. Et j'ai fait l'ombre en haut, enfin, la perspective en haut sur la barrière, mais j'ai pas fait en bas dans les compartiments. Bon, ben voilà, je l'ai vu après, tant pis, c'est pas grave. En revanche, là, j'ai vachement travaillé sur les... Enfin, vachement. Je travaillais sur l'éclairage, l'ensoleillement. Et vous voyez, sans lumière, avec lumière. Enfin, là aussi, il y a un bout de lumière sur les corps. Mais ouais, j'étais assez satisfaite et je sais pas, il m'émeut ce dessin. Il me touche mon petit cœur. On a continué après avec un Draw This in Your Style. Alors celui-là, je ne l'ai pas fait en live, je l'ai fait toute seule dans mon coin. C'était Fibina Studio, vous pouvez aller voir sur Insta, je l'ai tagué sur le partage de la publication. Mais en gros, l'idée, c'est elle fait un dessin, elle le partage et à nous, Instagrammeurs, de le reprendre et de le dessiner dans notre façon de dessiner habituelle. Et donc du coup, je l'ai fait comme ça. J'étais plutôt contente. Je l'aime bien. Je sais pas, j'aime bien les couleurs, j'aime bien tout. Alors encore une fois, il n'est pas parfait. La souche, par exemple, il y a plein de trucs que je pourrais améliorer sur la souche. Mais je sais pas, je l'aime bien. Et je me suis encore amusée avec la lumière sur celui-ci. Vous voyez, jour, nuit, jour, nuit, jour. Bon, pardon, j'arrête. Enfin voilà, celui-là, je l'aime beaucoup. Et en live, en ce moment, il y a d'autres trucs que je vous montre pas, mais parce que je les aime pas particulièrement. Il y a celui-là là, que j'avais fait toute seule dans mon coin. J'avais essayé de reprendre la thématique des cheveux de l'autre personne. Et comme j'arrivais pas à faire des yeux, je lui ai fait des lunettes de soleil. Voilà. Mais je suis pas spécialement fan de celui-ci. Celui-là, c'est un Draw This Senior Style de chez Lana Songe que j'ai fait en live aussi. J'ai beaucoup aimé dessiner celui-là avec vous. Et quand je l'ai finalisé, je l'ai partagé sur Insta. Il y a un truc qui va pas en revanche dans les yeux. Il y en a un qui est plus bas que l'autre, mais flemme. La flemme de refaire. Ça va être vraiment, je pense, le mot d'ordre de tous mes dessins. Ça va être flemme. Défaut, flemme. La flemme de refaire. Je suis pas du tout perfectionniste en termes de dessin. Et en ce moment, on travaille sur celui-ci. Alors, je vais vous enlever la palette de couleurs, mais on a fait celui-là en live sur Twitch et on travaille dessus régulièrement en ce moment. Le but étant de le terminer, de le coloriser, de tout faire, les ombres et tout. Vous avez voté pour que ce soit de la couleur, mais c'est donc une petite meuf, là toujours, il faudra qu'on lui trouve un prénom, dans une librairie. Et donc, on a passé, je sais pas combien de lives, à faire des books. Parce qu'en fait, une librairie, elle a les étagères pleines de livres, donc il fallait faire des livres. Voilà, donc ça, c'est le work in progress. Et donc, hier, on a choisi les couleurs, la palette de couleurs que l'on va utiliser pour ce dessin. Et donc voilà, je suis plutôt satisfaite de ce que ça va donner. Je pense que ça va être joli, mais ça va nous prendre énormément de temps dans les prochains lives. Donc encore une fois, si vous voulez suivre ça, venez nous voir en live. Là, c'est toutes les emotes que j'avais fait. Donc c'est les emotes de sub. Donc là, au bout de, je sais plus, 1 mois, vous avez le grain de café. 2 mois, vous devez avoir l'expresso. 3 mois, le café froid, là, glacé. Et au bout de 6 mois, vous avez le Starbucks. Et je crois qu'au bout d'1 an, vous aurez le cappuccino. Voilà, on avait travaillé sur ça aussi en live. Et on avait fait, j'avais fait l'emote des frites, c'est la monnaie. Voilà. J'espère en tout cas que ça vous plaît, ces petits partages. On va revenir à ma face. J'espère que ça vous plaît et j'espère que parler un petit peu de dessin, d'art et sur la chaîne, ça va vous plaire. La prochaine vidéo va être sur le thème de l'inspiration, de où je puise mon inspiration et surtout de quelles sont mes problématiques face à ça. Moi, j'ai un gros souci avec la limite entre l'inspiration et le plagiat. Je la place très bas, cette limite.
Et donc, pour moi, l'inspiration, c'est compliqué parce que j'ai toujours peur de plagier quelqu'un, mais tout ça, ce sera dans la prochaine vidéo. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. Encouragez-moi, mettez des likes, mettez des commentaires, dites-moi si ça vous plaît, et puis mettez un petit pinceau de peintre en commentaire si jamais vous savez pas quoi dire, mais que vous avez envie de voir plus de vidéos sur le sujet et de me suivre en fait dans cette art journey, parce que l'idée c'est de progresser. J'ai déjà progressé, je trouve, en toute humilité, hein, je veux dire, je j'ai pas l'impression d'être une artiste, mais je trouve que j'ai vraiment progressé par rapport à ce que je faisais déjà l'année dernière. J'ai commencé à dessiner en janvier 2021. Après, j'ai eu un gros trou en 2021 où j'ai pas du tout dessiné. Mais j'ai commencé en janvier 2021 et je trouve que déjà, par rapport à ce que je faisais l'année dernière, j'ai beaucoup évolué. Donc voilà, encouragez-moi s'il vous plaît. Je vous remercie, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.